Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à toute ma Royal Team et bienvenue sur ma chaîne Eve Queenmaker pour vous servir. On se retrouve pour un tout nouveau podcast avec un nouveau sujet. Je vais vous parler aujourd'hui de la formule du succès. Nous allons parler de formules de succès de Queen, mais également de toutes les femmes. Et bien entendu, ce sujet est valable également pour les hommes et pour n'importe quelle communauté, n'importe quelle personne qui voudrait s'engager sur le parcours du succès. Il existe une formule du succès et nous allons aborder ce sujet afin de savoir comment trouver la bonne formule de votre succès, mes queens. Aujourd'hui, le succès équivaut à une recette, avec un savant dosage d'ingrédients et ils doivent être bien entendu de bonne qualité. Les ingrédients doivent être frais, donc remis au goût du jour, tenir compte des évolutions dans le temps, dans l'espace et bien sûr en bonne proportion. Donc, qui dit bonne proportion dit, ni trop ni pas assez, juste la bonne proportion. Imaginez que le succès, c'est un plat de lasagne trop salé. Est-ce que c'est mangeable, un plat de lasagne trop salé? Vous me direz non, berk. Eh bien, on pourrait toujours reprendre ce plat de lasagne et imaginer que vous y mettez trop de sauce, trop de sauce à la bolognaise ou trop de sauce tomate ou je ne sais trop quoi comme sauce. Imaginez que voilà, ça baigne trop dans la sauce, vos lasagnes. Et là encore, l'équation ne sera pas la bonne s'il y a trop de sauce et pas assez de lasagne. Tout est question en fait de proportion, de dosage et d'équilibre quand on parle de succès. Donc, le succès, il s'agit de trouver la bonne recette, la bonne formule avec les bonnes proportions, et il suffit d'une erreur, en fait, pour passer à côté de son succès, pour faire la diète et même pour avoir un jeûne forcé concernant le succès durant des années. Souvent, on se pose la question: «Mais pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Pourtant je suis intelligente, pourtant j'ai tous les diplômes, pourtant, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Je suis belle, je suis intelligente, je suis surdiplômée, j'ai des compétences, j'ai des qualités, voilà, mais je suis bien éduquée, j'ai reçu une bonne instruction», enfin bref. Il y a tout le tintouin qui va avec et pourtant, le succès n'est pas au rendez-vous. Vous êtes à la diète forcée depuis plusieurs années, vous êtes en jeûne forcé par rapport au succès. Eh bien, ce podcast est pour vous si vous êtes à la diète du succès depuis plusieurs années, si vous êtes en jeûne forcé de votre succès, depuis des et des années et que vous ne voyez pas, l'ombre d'un succès, qui arrive. Vous n'entendez pas le moindre bruit puisque le succès, normalement, s'occupe de faire du bruit pendant que vous faites vos projets en silence. Vous avez beau les faire en silence, eh bien, il ne fait pas de bruit, vous ne l'entendez pas arriver, vous ne le voyez pas venir, vous ne sentez pas son odeur. Eh bien, si vous voulez connaître la bonne formule du succès, je vous invite à rester, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucun des autres podcasts qui vont vous aider justement à rentrer dans votre succès, à le maintenir et à vous y déployer. Donc, cliquez sur la cloche de notification, mettez des likes et surtout partagez ce podcast. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, comme je le disais, nous parlons de la formule du succès. Pas n'importe quelle formule, nous parlons de la bonne formule, la bonne recette, dans les bonnes proportions, avec les bons ingrédients, comme il faut, où il faut, et voilà. Donc, du coup, pourquoi parler de la formule du succès? Je me suis posé la question et certainement que vous vous posez la question, il y en a peut-être qui se disent, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Ça n'existe pas, la formule du succès. Nous sommes tous et toutes uniques, chacun sa formule, bien entendu, selon vos goûts.
Toujours est-il qu'il existe quand même une base d'ingrédients pour pouvoir avoir la bonne formule du succès. Une base en termes de recettes, c'est comme chacun fait ses crêpes comme il veut, chacun fait son gâteau au yaourt comme il veut, mais toujours est-il qu'il y a quand même une base pour pouvoir faire les crêpes, une base pour pouvoir faire un gâteau au yaourt. Et ben, il en est de même pour la formule et la recette du succès. On va partir sur une base commune, voilà, et vous pourrez au fil du temps et vous pourrez quand vous vous serez approprié cette recette, cette formule, y ajouter les petits ingrédients qui feront que ce sera votre formule à vous, votre recette à vous, votre succès à vous, mes queens. Alors, pourquoi parler de la formule du succès? C'est ce que je disais, on revient donc, c'est que souvent nous possédons toutes et tous les ingrédients pour pouvoir justement avoir la formule du succès. Voilà, nous avons tous les éléments intelligents, beaux, belles, magnifiques, des diplômes, vous savez exactement ce que vous voulez, vous avez des projets, vous savez parler, vous savez vous exprimer, vous avez peut-être même les fonds en banque, vous savez peut-être même bien gérer les sous, mais toujours est-il que le succès n'est pas à votre porte. Donc vous avez tous les moyens, pour ou alors quand vous n'avez pas les ingrédients, vous avez également tous les moyens pour vous procurer ces ingrédients, mais il manque soit la recette, soit le bon dosage, ou soit la connaissance, ou soit la confiance, soit la motivation. Enfin bref, il manque toujours quelque chose qui fait que vous n'avez pas encore tenu votre succès, vous ne le palpez. Je vous propose donc de retrouver la formule, la recette, le dosage, la motivation, la connaissance et de lancer votre recette du succès sans plus tarder. Voilà. Alors, pour commencer, j'aimerais juste faire une petite précision, concernant, le succès. Souvent, quand on parle de succès, quand on parle de réussite, tout le monde voit, la richesse. Tout le monde voit pleuvoir les billets, allez, fais péter la monnaie, fais péter l'argent, voilà, non. Quand on parle de succès, quand on parle de richesse, il est évidemment question, bien évidemment, de pas, être dans la pauvreté, de pas ramper, de pas être dans la mendicité, d'accord? Donc oui, il est évidemment question de finances, mais pas seulement sur l'aspect financier. On parle également de succès, de réussite, voilà, de prospérité sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan conjugal, sur le plan familial et aussi sur le plan spirituel, sur le plan sanitaire, sur le plan psychique, voilà, mental, sur le plan intellectuel. Voilà, on parle de prospérité, de richesse, de succès et de réussite sur tous ces plans-là. La réussite ne se borne pas à avoir un compte en banque blindé, un compte en banque plein et puis le reste, ça ne va pas. D'accord? Donc c'est justement un savant équilibre déjà. Je vous donne déjà des éléments de réponse. Et donc on y va tout de suite. Le premier point, le premier ingrédient de la formule du succès, c'est que le succès est une question de travail. Vous allez devoir travailler avec acharnement. Vous allez devoir vous accorder du temps pour travailler. Vous allez devoir vous accorder un budget pour pouvoir travailler sur vous parce que le succès, c'est avant tout une question de travail. Vous devez travailler sur vous, votre développement personnel, sur votre personnalité, sur vos projets, sur, comment organiser son temps, comment gérer son temps, comment optimiser vos qualités, comment travailler sur vos défauts, comment travailler sur votre développement personnel, comment travailler vos relations, comment voilà, vous devez vraiment investir afin de travailler sur vous parce que le succès demande un certain nombre de travail tant sur vous, tant sur vos projets, tant sur vos qualités, tant sur vos défauts, tant sur vos compétences et je ne sais trop quoi d'autre. Donc, le succès est avant tout une question de travail. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans peine. Tous ceux qui ont le succès, c'est-à-dire, imaginez que certains associent le succès à gagner au loto, par exemple, une très, très grosse somme. Tous ceux qui gagnent au loto, en ayant une très, très grosse somme d'argent, ce n'est pas le succès. Ça, c'est ce qu'on appelle, gagner au loto tout simplement. Je dirais même pas qu'il s'agit de chance. Aussi vite vous avez gagné au loto et aussi bien avez-vous gagné au loto, vous pouvez perdre cette somme le lendemain. Vous pouvez perdre cette somme la semaine d'après et ne jamais savoir vous refaire. D'accord? Le succès, c'est pas gagner au loto. Le succès, c'est s'investir corps, âme, esprit dans un travail acharné, dans un travail structuré, dans un travail discipliné.
Ensuite, le deuxième ingrédient du succès, c'est que le succès est une question d'éducation. Alors, là encore, je sais que ça a l'air, un petit peu rabâché, mais combien de fois avez-vous rencontré des personnes qui n'ont aucune éducation? Éducation financière, éducation morale, éducation spirituelle, éducation valeurs, principes. D'accord? Donc quand vous rencontrez quelqu'un qui gagne, beaucoup d'argent, qui est, qui est PDG dans une entreprise, mais qui n'a aucune éducation, ni spirituelle, ni mentale, ni psychique, ni financière, cette personne sera amenée à perdre tout ce qu'elle a. Son succès ne sera pas un vrai succès. C'est un succès, on va dire, un succédané de succès. C'est-à-dire que ça a l'apparence du succès, l'odeur du succès, le bruit du succès, sauf que c'est juste que cette personne a pu, à un moment donné, saisir une opportunité, mais elle ne vit pas le succès. Elle ne respire pas le succès. Elle ne parle pas succès. Elle ne elle ne témoigne pas succès et sa vie n'est pas en conformité avec ce qu'on appelle le succès. D'ailleurs, nous verrons, si vous restez jusqu'à la fin, nous verrons exactement ce qu'est le succès. Je vous donnerai la définition du succès à la fin. Donc voilà, le succès est une question d'éducation. S'éduquer, c'est pas seulement quand, vos parents vous donnent une éducation quand vous êtes enfant, d'accord? S'éduquer, c'est également si vous manquez d'éducation, si vous n'avez pas reçu, ce bagage éducationnel, et ben, vous avez toujours des bouquins, vous avez toujours des vidéos, vous avez toujours des podcasts, des coachings et des documentaires et tout un tas d'autres choses qu'il existe pour pouvoir justement parfaire cette éducation qui vous a manqué sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan éducationnel, sur le plan de la morale, sur le plan psychique, sur tous les plans qui puissent exister. Il est important de s'éduquer afin de pouvoir justement emmagasiner la connaissance nécessaire pour pouvoir justement saisir son succès à bras le corps et le vivre dans de bonnes conditions et le partager avec les autres dans de très, très bonnes conditions. Le troisième ingrédient de la formule du succès, c'est que le succès est question de formation et d'apprentissage. Alors, il y a une différence entre tout ce qui est formation, apprentissage et éducation. Alors l'éducation, n'est pas l'instruction. L'instruction, s'apparente plus à tout ce qui est formation, apprentissage. Donc que ce soit formation continue, en autodidacte, en coaching, l'une des clés du succès, c'est qu'elle passe par le verbe apprendre et cela de manière continue. C'est-à-dire que on ne va pas sur les bancs de l'école, on apprend de 3 à 25 ans, tout ce qu'on a à apprendre et puis après une fois qu'on est entré dans le monde du travail et dans la vie active, eh bien, on cesse d'apprendre, on ne se forme plus, on n'apprend plus rien, on doit normalement se former et ce, jusqu'en fin de vie, jusqu'à notre mort. Puisque nous vivons dans un monde en mouvement, en perpétuelle évolution, en évolution constante et donc vous, vous devez de vous former, que ce soit à l'université, à l'école, en coaching, en vidéo, en podcast, en discussion avec des pairs ou quelque personne que ce soit, que vous ayez un mentor, un père spirituel, quelle que soit la personne, vous devez vous former durant toute votre vie et vous pouvez le faire à l'aide également de lecture. Voilà, ça c'est aussi très, très, très important. Vous savez que même les disciples, ils avaient Jésus comme mentor, comme exemple et Jésus qui les enseignait durant tout son parcours, quand il a commencé son ministère, Jésus a formé ses disciples jusqu'à sa mort et les disciples ensuite ont repris le relais, voilà, après la mort de Jésus où ils ont eux-mêmes formé, ils ont eux-mêmes enseigné et ils ont exercé leur ministère avec succès. Donc, même les disciples avaient Jésus comme mentor, comme enseignant et ils étaient enseignés en permanence avant de pouvoir voler de leurs propres ailes. Vous devez trouver vos sources d'enseignement, que vous soyez, plutôt auditif et donc vous choisissez un apprentissage auditif. Si vous êtes plutôt visuel, alors choisissez un apprentissage visuel. Si vous êtes plutôt manuel, alors choisissez un apprentissage plutôt manuel. Si vous pouvez combiner certains parce que vous êtes apprentissage, c'est-à-dire que vous avez plusieurs formes d'intelligence qui vous permettent plusieurs formes d'apprentissage, alors faites-le.
mais ne vous arrêtez pas parce que le succès, ça passe non seulement par l'apprentissage, mais durant toute une vie, vous allez devoir vous maintenir et vous allez devoir renouveler, comme le dit la Bible, renouveler votre intelligence. Voilà. Donc du coup, heu, toute personne qui souhaite entrer dans sa destinée, eh bien, normalement, le terme destinée, ça rime avec succès. Quand on parle de destinée réelle, d'entrer réellement dans sa destinée, eh bien, on parle de succès automatiquement. La destinée est un terme qui est contradictoire avec tout ce qui est échec, médiocrité. Vous allez devoir apprendre à monter en compétences, apprendre à monter en connaissances et ce pour pouvoir obtenir votre succès et surtout pour pouvoir le maintenir. Voilà. Ensuite, le quatrième ingrédient du succès, de la formule du succès, c'est que le succès est question d'entourage, d'environnement, de fréquentation. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous la connaissez, je n'ai de cesse de la répéter, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Si vous vous mettez à fréquenter des personnes qui sont dans la médiocrité, qui n'aiment pas apprendre, qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont aucun raisonnement, qui n'ont au qui sont insensés et qui n'aiment pas du tout, interagir avec des livres, qui n'aiment pas interagir avec des podcasts, avec des vidéos inspirantes, qui n'aiment pas du tout ce qui est, succès et qui préfèrent juste bombancer en permanence, faire la fête, aller en boîte de nuit, l'alcool, les drogues, les femmes, le sexe, bah, vous serez la moyenne de ces personnes, en fait. Si vous fréquentez des gens qui sont toujours en train de bombancer, toujours en train de fêter, toujours dans l'alcool, toujours dans la fête, toujours dans le sexe, toujours dans les femmes, toujours dans les hommes, eh bien, vous serez la moyenne de ces personnes. Si vous fréquentez des personnes qui s'instruisent, qui recherchent le meilleur, qui recherchent l'excellence, qui ont envie d'entrer dans leur destinée, qui ont envie d'accomplir de grandes choses dans ce monde, dans cette vie, qui ont envie d'être la personne, pour laquelle elles ont été créées, eh ben, vous allez devenir vous aussi cette personne exponentielle. Vous allez rentrer dans votre destinée. Vous allez justement avancer avec ces personnes, de concert avec ces personnes. Donc je vous suggère de faire attention à vos fréquentations, à votre entourage, à votre environnement humain, mais également à votre environnement, on va en parler tout de suite, visuel et auditif. Le cinquième ingrédient de la formule du succès, c'est que le succès est question de ce que tu regardes. Regarde avec tes yeux. J'avais déjà fait un podcast concernant le fait de ne pas donner son regard à n'importe quoi et à n'importe qui, parce que le regard était une énergie qui sortait non seulement de nous pour aller vers l'extérieur, mais ce qu'on regardait, heu, aussi avait une énergie qui rentrait à l'intérieur de nous et qui, du coup, impactait grandement notre vie, nos projets, nos ambitions et également notre destinée. Du coup, le succès est question de ce que tu regardes, c'est-à-dire que ton environnement visuel est très, très important. Dis-moi ce que tu regardes et je te dirai ce que tu deviendras. Ça, c'est une formule que je pense que vous devriez sérieusement adopter. Si vous passez toutes vos journées sur Netflix, sachez que vous perdez beaucoup de temps et que vous retardez votre succès. Si vous passez beaucoup de journées à mater les femmes ou à mater les hommes, à regarder: «Oh, qu'est-ce qu'il est beau!» bah, là aussi, vous allez perdre beaucoup de temps sur votre succès. Si vous passez beaucoup de temps à regarder des films, à regarder des clips toute la journée, à regarder, les réseaux sociaux, ce que font les gens sur Facebook, sur Insta, si vous passez beaucoup de temps sur Snapchat et même si vous passez et que vous ne savez pas sélectionner ce que vous regardez sur YouTube, je suis désolée de vous dire que vos choix vont déterminer votre succès. Petit choix, petit succès. Choix médiocre, pas de succès. Vous allez vous maintenir constamment dans une médiocrité. Apprenez à choisir des programmes qui vont non seulement vous élever, mais vous emmener et vous tirer vers le haut et provoquer votre succès, qui vont provoquer justement une réaction dans votre cerveau, qui vont provoquer un raisonnement, qui vont provoquer une logique, une envie, une motivation, un besoin justement de vous extirper de cette médiocrité, de vous extirper de la moyenne de toutes ces personnes qui vivent sur terre et qui n'exploitent que 10 de leur potentiel.
Extirpez-vous de cela, voilà, et cela, ça dépend de ce que vous regardez. Dis-moi ce que tu regardes, je te dirai ce que tu deviendras. Le sixième ingrédient de la formule du succès, c'est que le succès est question également de ce que tu écoutes. À quoi est-ce que tu prêtes tes oreilles, ma queen? À quel environnement auditif en permanence es-tu soumise? Est-ce que tu écoutes en permanence tes copines raconter leurs histoires de mecs, leurs histoires de je suis sortie, il m'a laissé, voilà, leur drama? Est-ce que tu écoutes en permanence des musiques qui ne t'élèvent pas, qui ne t'inspirent pas, qui te maintiennent dans des émotions basiques, dans des émotions dark, qui te maintiennent dans un sentimentalisme déplacé en permanence. Vous pouvez pas être dans, des chansons d'amour ou bien des chansons sur le sexe ou sur la drogue ou sur l'alcool, voilà, et penser que ça ne va pas avoir un effet, des conséquences, une influence, un impact et une énergie sur vous. Ce que vous écoutez, c'est ce que vous deviendrez. Je suis désolée. Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai ce que tu seras. Vous ne pouvez pas non plus en permanence écouter des personnes qui n'ont rien fait de leur vie. Regardez les personnes et regardez la vie de ces personnes avec lesquelles vous passez des heures au téléphone. Regardez également, vous pouvez pas passer du temps à écouter des personnes qui ont des pensées limitantes, qui sont constamment pessimistes et qui ne voient que le verre à moitié vide plutôt que de voir le verre à moitié plein. Là encore, dis-moi qui tu écoutes, je te dirai ce que tu seras dans le futur. Vous ne pouvez pas passer votre temps en permanence à écouter des gens sur des chaînes YouTube qui font le buzz, qui sont là dans le Congo-ça, qui se réjouissent du malheur des autres. Vous ne pouvez pas écouter des personnes non plus sans raisonnement, sans logique, sans fondement, qui ne savent pas aligner A plus B, qui ne savent pas dire 2 mots sans injurier, sans être dans des insultes ou, avec des mots bizarres que vous ne comprenez même pas. Il faut aller dans l'argot pour comprendre. Non. Non, dis-moi qui tu écoutes et je te dirai ce que tu seras. Voilà, le succès est une question de ce que tu écoutes également. Voilà. Ensuite, le septième ingrédient de la formule du succès, c'est que le succès est question d'énergie. Alors, l'environnement énergétique, d'une personne est très, 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 très important. Je l'ai découvert à mes dépens. À un moment donné, je fréquentais des personnes qui je pensais que c'était des amis, des copines et je ne tenais pas compte, en fait, de leur énergie. Je me ressentais vidée. Je sentais que quand je rentrais chez moi, après avoir passé beaucoup de temps avec ces personnes, j'étais non seulement vidée émotionnellement, mais également mentalement, psychiquement. Je sentais que dans mon ventre, j'avais une fatigue dans mes entrailles, dans mon ventre, que ça sortait vraiment comme si ça sortait de mon utérus, en fait, et ce n'est que bien tardivement que j'ai compris qu'il y a certaines personnes, quand vous êtes en leur présence, même si on rigole et tout, elles drainent vos énergies. Elles drainent tout ce qu'il y a de bon chez vous. Elles vampirisent vos énergies positives et elles les remplacent par leur énergie négative. Il y a des personnes qui dégagent de mauvaises vibrations, de mauvaises énergies, des énergies dark, voilà, comme dirait ma mère, des mauvaises vibes. Voilà, et quand vous êtes à leur contact, vous ne ferez rien de bon. Vous vibrez à des taux extrêmement bas. Vous vous sentez usé, fatigué, toute raglagla. Rien de bon ne vous arrive, rien de bon ne ressort de cette présence. Au contraire, il ne vous arrive après que des malheurs. Vous êtes dans des pensées négatives, vous êtes dans des pensées noires, vous vous êtes fatigué. Ce que vous pensiez faire, en rentrant chez vous, vous ne pouvez pas le faire. Le lendemain, vous comprenez pas non plus dans quel mood vous êtes. C'est pareil, ni fou, ni fa, je sais pas, vous remettez à demain. Vous vous sentez vous vous mettez à procrastiner, vous vous mettez dans une paresse. Même la maison, vous avez pas envie de nettoyer. Il y a des personnes qu'il faut éviter de fréquenter parce qu'elles ont de très mauvaises énergies, elles ont des énergies dark, elles ont de mauvaises vibes. Là aussi, vous le ressentirez au fond de vous et vous ressentirez que vous êtes drainé, que vous êtes fatigué au niveau de l'utérus, au niveau de vos entrailles. Vous allez ressentir également au niveau du cerveau, de la tête, que c'est lourd, c'est très, très lourd et que, comme une barre. Même si vous avez pas mal à la tête, mais vous allez ressentir que on dirait qu'on vous a volé votre énergie et qu'on l'a remplacée par quelque chose d'extrêmement négatif et vous verrez que les fruits que vous
vous porterez après avoir vu cette personne durant les 2 3 jours qui vont se dérouler après, mais vous ne porterez rien de bon. Vous n'aurez pas de bon fruit, vous ne serez pas dynamique, vous ne serez pas joyeuse, vous ne serez pas dans une bonne dynamique, dans un bon mood et dans quelque chose de créatif, de productif, de constructif. Là aussi, faites un petit peu, le bilan des personnes qui vous drainent négativement, qui vous donnent des énergies négatives. Voilà, faites le bilan et mettez une croix sur ces personnes. Qu'elles soient au téléphone ou qu'elles soient en face de vous, c'est la même mauvaise énergie, qu'elles vous instillent, qu'elles vous distillent, qu'elles voilà. Il faut faire une croix sur ces personnes en 2025 si vous souhaitez réussir. Dans la formule du succès, vous faites une croix sur les personnes qui vous drainent vos énergies. Ensuite, le huitième ingrédient de la formule du succès, le succès est question de spiritualité. Ah oui, oui, oui. Comme d'habitude, je ne me fatiguerai pas de vous le dire, la spiritualité est l'un des éléments fondamentaux pour l'être humain. Nous sommes des êtres tridimensionnels, corps, âme et esprit. Le spirituel est très très important. La relation que nous entretiendrons avec Dieu est very, very important. OK? Donc du coup, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ça se trouve dans le psaume 27. J'avais coutume de dire le psaume 121, mais je me trompais, c'était le psaume 127. Donc, ce petit verset, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, ça signifie tout simplement que vous aurez beau construire tout seul, vous aurez beau ne pas avoir de spiritualité, ne pas avoir de relation avec Dieu, ne pas faire confiance à Dieu, ne pas vous remettre dans les mains de Dieu et remettre vos projets dans les mains de Dieu. Peut-être que vous réussirez quelque chose, d'accord? Puisque vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir réussir. Mais sachez que ce sera en vain. En vain, vous allez vous lever. Vous n'allez pas ressentir ce petit côté salé là, cette petite saveur du succès, ce petit côté sucré là qui donne de la saveur au succès, ce petit côté satisfait, cette sérénité, cette paix, cette joie, cette félicité, voilà, que seul Dieu donne quand vous entrez dans votre énergie du succès, quand vous entrez dans votre énergie de réussite, mais avec Dieu, eh bien, vous n'aurez pas ce succès vraiment que l'on a avec Dieu. Et il est fort probable que vous ne soyez jamais heureux tant que vous n'aurez pas expérimenté le succès avec Dieu. Vous en voudrez toujours plus si vous ne le faites pas avec Dieu. Vous serez insatiable, vous serez insatisfaite. Vous n'allez même pas le vivre comme étant un succès, ce que vous allez construire de vos 2 mains si vous le faites sans Dieu. Vous allez, vous trouver vide, creux, comme une cymbale sonore, retentissante, mais avec un son creux. Voilà. Il y a un autre verset qui se trouve dans Proverbe 10, verset 22 et qui dit: «C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin». Dans ce verset, il y a 2 parties. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, c'est-à-dire que si vous suivez Dieu et que si vous êtes spirituellement connecté à Dieu et que vous remettez votre succès et tout ce que vous faites, vos projets dans les mains de Dieu, eh ben, la bénédiction de Dieu arrivera très certainement en son temps et elle vous enrichira. Alors cette richesse dont elle vous enrichira, ce ne sera pas seulement une richesse financière, ce sera une richesse au niveau de la santé, au niveau du relationnel, au niveau de vos émotions, au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de toute votre vie de manière générale. Et ensuite, la deuxième partie met l'accent justement, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que votre succès, il va irradier de l'intérieur, d'accord? Et vos émotions en prendront vraiment un coup positif. Vous serez boosté émotionnellement, vous serez boosté spirituellement, vous serez boosté physiquement. Il ne la fera suivre d'aucun chagrin. Voilà. Ensuite, le neuvième ingrédient de la formule du succès, c'est que le succès est une émotion. Les émotions sont très, très importantes dans le succès et dans la construction de votre succès, dans le parcours et dans le cheminement de votre succès. C'est-à-dire que les émotions ont plus de pouvoir que l'on imagine, non seulement sur nous, mais aussi dans la trajectoire du succès. Elles jouent un rôle majeur dans notre apprentissage, notre productivité, notre créativité, notre bien-être, notre motivation. D'ailleurs, nous verrons dans un autre podcast que je vous invite déjà à consulter, puisqu'il est déjà fait, il est déjà préparé, il est déjà posté. Nous verrons quelles sont les émotions du succès. Je vous invite vivement à l'écouter et à le réécouter afin de pouvoir justement
apprendre à connaître les émotions du succès, mais également à vous les voilà, à vous les approprier, à les gérer, à les réguler afin de pouvoir en tirer meilleure partie de vos émotions dans votre parcours du succès. Voilà. Ensuite, le 10e point, le 10e ingrédient dans la formule du succès, c'est que le succès est un timing, un temps. Alors, un temps ou un timing, plus dans le sens, d'une saison. C'est-à-dire que le succès se conçoit et il se déploie dans le temps. Il est comme un arbre, en fait, qui donne son fruit en sa saison. Ça, on retrouve cette phrase, ce verset dans le psaume 1er. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Eh bien, le succès est pareil. À force de soins, à force de temps, à force d'eau, de lumière, d'arroser, de mettre de l'engrais, du des petits oligo-éléments, eh bien, le succès est tel une graine qui va germer, qui va grandir en fonction du temps, en fonction des temps prodigués dans ce laps de temps. Et donc du coup, après un certain laps de temps, quand justement la graine aura germé, l'arbre aura poussé et les fruits se seront formés et qu'ils auront mûri, eh bien, vous allez récolter justement le ou les fruits du succès. Le succès est une question de temps et de timing et durant justement ce temps, le succès se prépare, le succès se cultive en fait, voilà. Il y a tout un certain nombre d'éléments, d'ingrédients, mais aussi de soins, d'apprentissage et tout un certain nombre de choses que vous allez devoir faire durant votre parcours, durant votre cheminement du succès. Et quand vous aurez étape par étape accompli les différentes choses que vous avez à accomplir, eh bien là, à un moment donné, ce que vous allez semer, vous allez pouvoir récolter. Le succès est également, le 11e ingrédient de la formule du succès, c'est que le succès est un caractère. C'est-à-dire que certains traits de personnalité sont impératifs pour pouvoir avoir et développer le succès. Pour pouvoir développer un succès intègre, un succès juste, un succès loyal, je vous invite également à me retrouver sur un podcast intitulé «Les traits de caractère du succès» pour vite vous approprier les différents traits de personnalité dont vous aurez besoin, pour pouvoir justement avoir ce succès, monter en compétences et poursuivre votre cheminement vers votre succès m'écoute. Le 12e, ingrédient du succès et c'est le dernier, c'est que le succès est question de principe. Alors, quand on parle de principes, on parle de valeurs, de principes, de préceptes, mais sachez que le succès a ses propres valeurs. Dès lors où elles ne sont pas respectées, vous aurez certes un certain développement, une multiplication dans un domaine ou plusieurs domaines, mais le succès, au final, il ne sera rien d'autre que la résultante. En fait, il n'est rien d'autre que la résultante d'une combinaison. Et la combinaison du succès, elle allie le spirituel, le relationnel, le personnel, le familial, le financier, l'émotionnel, l'intellectuel, l'éducationnel, le physique, le matériel, et tout ceci dans un équilibre qui est régi par Dieu, vous et autrui. Le tout, c'est de rester aligné avec Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Je répète que le succès, il allie tout un certain nombre de domaines spirituels, relationnels, personnels, familial et tout, conjugal et autres, et que le tout est régi dans un équilibre avec Dieu, vous et autrui. Et ce qu'il sera important de faire quand vous aurez obtenu ce succès, c'est de rester aligné avec Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tous les coups. Alors, pour terminer, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que vous allez également prendre le temps de consulter celui sur les émotions du succès et également sur les traits de personnalité du succès que je vous encourage. Il sera beaucoup plus détaillé. Il y aura vraiment plus d'éléments, vraiment plus concrets. Là, je vous ai énuméré en fait la formule du succès, mais il va falloir vraiment rentrer dans les détails pour pouvoir justement développer chaque élément pour avoir la formule complète du succès. Voilà, donc si cela vous a plu, je vous invite, à cliquer sur la cloche de notification. Je vous invite également à liker et à partager avec les personnes que vous aimeriez voir également accomplir leur succès. Parce que le succès, ça se partage, d'accord? Ça se partage avec les gens qu'on aime, avec les gens qu'on veut voir également au sommet pour ne pas se retrouver toute seule au sommet. Ne soyez pas timide, likez, mettez-moi des commentaires.